Le gouvernement a instauré une enquête officielle sur les allégations de complicité des Britanniques en matière de torture. Je dis très clairement que nous n'avons pas été et nous ne sommes pas complices de torture. Et je ne doute pas que les pays visés, y compris le Pakistan et les États-Unis, étaient très bien informés de la politique britannique, qui était « nous ne faisons pas cela et ne demandons pas aux autres de le faire ». Le gouvernement britannique affirme avoir dit au Pakistan, peut-être à vous directement, qu'il ne voulait pas que l'ISI torture des citoyens britanniques, des sujets britanniques. Vous souvenez-vous qu'on vous ait dit cela au nom du gouvernement britannique? Jamais. Pas une seule fois, je n'en ai aucun souvenir. Ils ne vous ont pas dit « Nous sommes préoccupés par le traitement que subissent les sujets britanniques au Pakistan et nous vous prions de ne pas les torturer ». Non. Nous n'approuvons pas cela? Non, non. Rien. Pas du tout. Et c'est le pénible dilemme. Les services du renseignement occidentaux ne peuvent éviter de transiger avec le Pakistan parce qu'il est le creuset des opérations d'Al-Qaïda. C'est ici qu'un an et demi après le 11 septembre, on a enfin capturé le numéro 3 d'Al-Qaïda. Khalid Sheikh Mohammed, the man who masterminded the September the 11th attacks, is no longer a problem to the United States of America. Ça a été la fonte d'un iceberg. Un homme qui, pendant des années, avait été au cœur de l'organisation, l'inspiration de l'organisation, du leadership. Il était irremplaçable. Cet homme, la clé de tous les grands attentats d'Al-Qaïda, Khalid Sheikh Mohammed, avait lui-même décapité le journaliste américain Daniel Pearl. La CIA croyait que ces nouvelles techniques d'interrogatoire allaient le forcer à dévoiler les secrets d'Al-Qaïda. On a affaire à des personnes qui ont abattu d'autres humains comme si c'était des chèvres ou des poulets, décapité un homme et pris sa tête pour la placer devant sa poitrine. On a affaire à un tel homme et la société s'attend à ce qu'on soit très civil avec lui. Je veux dire, ce sont des circonstances inhabituelles et elles exigent des mesures inhabituelles. La CIA a transféré Khalid Sheikh Mohammed du Pakistan à un site noir qui serait vraisemblablement en Pologne. Elle a entrepris de le briser en allant plus loin qu'avant. On l'a contraint à rester debout pendant 3 jours et privé de sommeil pendant plus de 7 jours. On l'a giflé, on lui a mis une couche et on l'a enfermé dans la niche. Il a subi le simulacre de noyade plus que tout autre détenu, 183 fois, pendant un seul mois, en mars 2003. Ce qui s'est produit ensuite, c'est qu'on a obtenu des renseignements qui pouvaient sauver des vies. Je sais qu'il y a eu un grand débat. La torture ne fonctionne jamais, ils disent n'importe quoi pour y mettre fin. Et la réalité, c'est que ça a fonctionné. Quel renseignement Khalid Sheikh Mohammed a-t-il livré après l'avoir presque noyé 183 fois? Il nous a livré un trésor de détails opérationnels. Donnez-moi des pièces de ce trésor. Je ne saurais par où commencer. Mais cette torture a-t-elle donné des résultats? On dit que Khalid Sheikh Mohammed a fourni des renseignements à propos de plusieurs attentats potentiels. Explosion du pont de Brooklyn à New York, écrasement d'avions à Canary Wharf et à Heathrow. Mais était-il réel et imminent? Si on regarde Khalid Sheikh Mohammed, on constate qu'il a admis presque tout ce qu'il était humainement concevable sur Terre. Comme me l'a dit un de ses interrogateurs, le 10e peut-être, des aveux de Khalid Sheikh Mohammed auraient pu être mis à exécution, directement ou indirectement, sur son ordre ou sur celui d'Al-Qaïda. Avez-vous vu les renseignements que Khalid Sheikh Mohammed a livrés? Oui. Les gens sont en quête de manchettes. A-t-il dit quelque chose qui nous a permis de protéger Canary Wharf ou l'aéroport Heathrow? Vous devez comprendre. L'a-t-il fait? Il a livré des renseignements qui nous ont permis de déjouer des complots. Y a-t-il un cas qui prouverait que sa torture a permis de sauver la vie de personnes innocentes? Durant son interrogatoire, Khalid Sheikh Mohammed a donné à la CIA le nom d'un hindou qui s'était converti à l'islam. L'agence l'a finalement retracé. Il s'agissait de Dhiren Barrett, du Royaume-Uni. Même avant le 11 septembre,
Darren Barrett a effectué des tournées de reconnaissance et filmé des cibles financières aux États-Unis, à la bourse de New York notamment. Ses rapports fourmillent de détails à donner des frissons. Il parle d'un immeuble de verre qui serait dévastateur si on le faisait sauter, chaque éclat de verre devenant un morceau de shrapnel meurtrier. Son travail à New York pour identifier diverses cibles était d'une sophistication que nous avons jugée remarquable. Al-Qaïda préparait encore des attentats potentiellement catastrophiques dans la même ville qu'il avait attaquée le 11 septembre. Darren Barrett était en relation étroite avec les dirigeants d'Al-Qaïda, y compris Khalid Sheikh Mohammed. Et Barrett planifiait une série d'attentats en Grande-Bretagne. Faire entrer une limousine bourrée d'explosifs dans le stationnement souterrain d'un immeuble et faire exploser une bombe nucléaire dite sale. Barrett s'est reconnu coupable de complot en vue de commettre un meurtre et il a été condamné à la détention à vie. Comment avez-vous trouvé Darren Barrett? Par les renseignements. Est-ce que ça résulte de renseignements provenant des interrogatoires de Khalid Sheikh Mohammed? Une partie provient de là, mais pas de manière exclusive. Est-ce que les renseignements à propos de Barrett démontrent l'efficacité de la torture? Il serait absurde de dire que la torture ne donne jamais de résultat véridique. Bien sûr qu'elle fonctionne. Je peux vous torturer et obtenir très vite votre nom. Mais la première question qu'on doit toujours se poser est celle-ci. En torturant quelqu'un, est-ce qu'on rend le monde plus sécuritaire ou est-ce qu'on expose notre hypocrisie par rapport à la démocratie et au rôle de la loi, de sorte qu'ils nous haïssent davantage? On ne peut pas penser aux 10 dernières années et dire que ce que nous avons fait à Guantanamo Bay et la torture à laquelle on a recouru ailleurs ont rendu le monde plus sûr. C'est indéfendable. Al-Qaïda bénéficie d'une victoire de propagande, car en parallèle avec la guerre secrète, il y a une bataille très publique pour se gagner la sympathie de la population